Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau Jeudi IMO Info. On reçoit aujourd'hui Monsieur Mathieu Mahé, qui est directeur d'une agence franchisée MPI, Marketplace Immobilier. Donc, je remercie la direction de MPI de leur avoir autorisé à être l'invité d'honneur de cette émission. Pour faire un petit peu le point sur les précédentes sessions, on a lancé une chaîne YouTube à la demande générale. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez Jeudi IMO Info et vous trouverez tous les replays des précédentes sessions. Donc, vous avez à la fois sur l'intelligence artificielle, vous avez à la fois sur la prospection, la défiscalisation. Donc, vous avez pas mal de vidéos, de replays de nos Jeudi IMO. On a mis en place ça depuis le mois de septembre. On a repris au mois de septembre. Donc, vous avez une quinzaine de vidéos. Donc, n'hésitez pas. On est là aujourd'hui et comme tous les jeudis matins à 9h30 pour vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires. On n'est pas là pour vous recruter ou quoi que ce soit. On est bien d'accord. On est là pour vous aider, quel que soit votre réseau. Un des réseaux du groupe X ou Y, ou des indépendants, des mandataires. Voilà, on est là vraiment pour vous aider à booster votre chiffre d'affaires. On sait que c'est difficile actuellement. La prospection est aujourd'hui quelque chose d'obligatoire, encore plus que hier. Avant, ça tombait un petit peu facilement. Aujourd'hui, il faut aller chercher les mandats. Et en plus, il faut aller chercher les acquéreurs. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Mathieu Mahé qui va se présenter. Donc, il a beaucoup d'expérience et on va le laisser se présenter. Et puis, si vous avez des questions, on devrait être une 20-25 à peu près. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir au micro, soit directement poser des questions sur le chat. Et en tout cas, on est là pour participer tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour échanger, discuter et partager nos expériences réciproques. Voilà. Mathieu, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci de me recevoir ce matin. Comme disait Christophe, voilà, surtout n'hésitez pas pendant ce live, s'il y a des questions, des choses comme ça, vraiment n'hésitez pas, on est là pour échanger. Je vais me présenter rapidement. Donc voilà, je m'appelle Mathieu Mahé, j'ai 38 ans, ça fait bientôt 12 ans que je suis dans l'immobilier. Donc j'ai commencé comme simple négociateur, puis après manager, puis directeur d'une agence, puis de plusieurs en tant que directeur salarié. Et puis il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, donc j'ai monté mon agence en franchise MPI. Voilà, donc actuellement on est 5 dans l'agence. Voilà, tout simplement, je suis également formateur depuis 2019 en immobilier, toujours. Et à côté de ça, puisque c'est mon premier métier avant l'immobilier, je suis également président d'un club de football dans la région savoyarde, puisqu'à la base, mon premier métier, c'est éducateur sportif, où donc j'ai été coach, etc., dans le foot. Et ça m'a permis aussi justement ce côté coaching, de pouvoir également gérer mes équipes avec un côté humain qu'on a aussi dans le sport. Donc voilà un petit peu très rapidement mon parcours. Ensuite, là, aujourd'hui, je crois, Christophe, donc du coup, le but, c'est d'échanger sur la prospection et la pige, hein, on est d'accord? Donc voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez, pendant qu'on échange là-dessus, des questions, voilà, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à me poser des questions. On est vraiment là pour ça. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner une manière de faire, ma manière depuis 12 ans, puisque effectivement, j'ai été également formé, etc. C'est pas la seule. J'ai pas la science infuse, très clairement, comme je dis souvent en formation. Il y a d'autres manières de faire. Voilà, moi, je vous partage la mienne en toute humilité. Après, il y a effectivement d'autres manières de faire. Il y a plein de solutions, mais celle-ci, elle fonctionne. Elle a fonctionné pour moi, en tout cas, pendant de nombreuses années. Elle fonctionne encore. Donc voilà, c'est un plaisir de la partager avec vous ce matin. Voilà. Christophe, des choses à ajouter ou... Non, tout est parfait. Encore une fois, si on a fait intervenir aujourd'hui Mathieu, c'est que on connaît sa qualité sur la prospection et sur la pige. Et quand quelqu'un rentre un mandat ou deux par mois, lui, il en rentre 5 ou 6. Donc, il y a forcément des techniques différenciantes et qui font que il y a plus de retours sur la prospection ou sur la pige qu'un négociateur lambda. Donc, c'est pour ça que
l'expérience et la réussite de Mathieu doit être un exemple. En plus, bon, il y a une qualité de formateur aussi qui est un CV long comme le bras. Donc voilà, ça nous permet justement de profiter à tous de son expérience et de sa réussite pour la rentrée de mandat et bien sûr sur la vente. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la prospection terrain, parce que c'est vraiment quelqu'un de spécialisé là-dedans, dans la rentrée de mandat, qui est toujours délicate aujourd'hui. Alors, juste merci Christophe. Alors bon là du coup je vois pas les personnes, c'est un petit peu particulier parce qu'on voit pas les têtes des personnes, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. Donc vraiment n'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des choses à dire ou même que vous avez des problématiques, vous rencontrez des problématiques au quotidien. N'hésitez pas à nous les partager, qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Hein, c'est aussi le but de ce live ce matin. Alors encore une fois on disait là que l'immobilier en ce moment c'était un peu plus compliqué. Alors c'est ce que j'essaie de dire à mes équipes, ça fait 12 ans que j'y suis. Je pense que sur ce live, il y a aussi des personnes qui ont peut-être autant d'expérience que moi. On a connu pire, je pense, très clairement. C'est juste qu'après le confinement, on a eu l'immobilier qui est devenu facile. Donc on a plein de gens qui sont arrivés dans l'immobilier. Là aujourd'hui, c'est pas que l'immobilier devient plus difficile en fait, c'est que l'immobilier revient à la normale en fait. C'est qu'on revient à l'avant confinement. Et donc, du coup, en fait, il faut travailler. Et c'est vrai que ça change depuis la fin du confinement où tout était facile. Voilà, là, c'est qu'en fait, tout simplement, tout revient à la normale. Donc, il faut bosser pour rentrer du mandat. Aujourd'hui, effectivement, on est là pour parler de ça. La priorité, clairement, pour un agent immobilier, on ne va pas se voiler la face, c'est la rentrée de mandat. C'est ce que j'explique à mes équipes, c'est que j'explique en formation. Comme je prends souvent l'exemple, c'est comme un vendeur chaussures qui n'a pas de chaussures à vendre, ça va être compliqué. Nous, c'est la même chose. Donc, vraiment, la priorité de l'agent immobilier, c'est de rentrer du mandat. C'est pour ça que depuis 12 ans que je suis dans le métier, moi, ma priorité, ça a toujours été de rentrer du mandat. Puisque quand on rentre, comme j'explique, un mandat au prix et en exclusivité, pour moi, c'est comme si on avait fait déjà une vente. D'accord? Donc, aujourd'hui, l'acquéreur va arriver dans tous les cas si c'est au prix. Donc, voilà, le plus dur, en fait, ça va être surtout de rentrer le mandat. Donc, maintenant, il faut se poser la question, OK, comment je vais rentrer un mandat? Est-ce que j'attends l'opération du Saint-Esprit, qu'on me contacte et que par mon petit réseau, mon grand réseau et attendre ça? On peut. Je pense que ça a clairement ses limites. Ça a clairement ses limites parce que votre réseau, même si vous avez un gros réseau, ne va pas non plus avoir des biens à la vente tout le temps. Et si demain vous êtes amené à changer de région, comme j'ai pu le faire, puisque moi là-bas je suis de Marseille et je suis venu en Savoie, donc c'est-à-dire que j'avais aucun réseau quand je suis arrivé, mais il a bien fallu que je travaille quand même. Donc du coup, la méthode dont on va parler de prospection et de pige m'a quand même été bien utile pour pouvoir performer très, très rapidement quand je suis arrivé dans ma nouvelle agence. Voilà. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, par la prospection. D'accord. On va mettre la pige de côté parce que moi, je vais différencier les deux choses. Je vais différencier la prospection et la pige. D'accord. Donc, la pige, on en parlera après. Là, on va vraiment parler que de la prospection. Alors, si vous voulez intervenir, je ne sais pas si vous souhaitez le faire. Première question que je peux poser à tout le monde, c'est combien de fois par semaine nous devons faire de la prospection, Combien de fois par semaine, ou en tout cas vous, combien de fois par semaine vous faites de la prospection? S'il y en a qui veulent réagir. Alors le chat, hop, excusez-moi, je ne l'avais pas ouvert. Voilà. Ça va écrire, mais en général, les négociateurs font ça une fois, 2 fois par semaine maximum. Alors, Julien est en train de taper. Alors voilà, effectivement, souvent, alors n'hésitez pas, hein, vraiment, on est là pour échanger. C'est très détente avec moi, donc n'hésitez vraiment pas. Alors, c'est quoi pour vous aller sur le terrain? Alors, on va en parler, effectivement. Il y a plusieurs manières de faire de la prospection. On a beaucoup de types de prospection. On va en parler après. Mais effectivement, Valérie qui répond tous les jours, effectivement, la prospection terrain, en fait, la prospection, dans tous les cas, terrain ou pas, de la prospection, sans parler de la pige, c'est tous les jours. Tous les jours, vous devez faire de la prospection. Et je vais même aller plus loin. Moi, mes équipes, je leur demande d'aller en prospection terrain tous les jours. Tous les jours pendant minimum 2 heures. Alors Virginie qui dit « je débute, j'en ai jamais fait », ça tombe bien puisqu'on va parler des différents types de prospection. Donc c'est une bonne chose. Mais effectivement, c'est tous les jours pendant 2 heures minimum. Souvent, en formation, j'ai des négos qui me disent « oui, j'ai pas de retour prospection, j'ai du mal à rentrer du mandat par la prospection ». Je leur demande combien de fois par semaine ils vont en pros. Ils me disent « j'y vais 1 fois, 2 fois, 3 fois ». Très sincèrement, si c'est pour y aller 1 ou 2 fois, n'y allez pas.
restez à la maison, il n'y a pas d'intérêt. Vous rentrerez pas de mandat par la prospection comme ça. La prospection, il faut vraiment se mettre une discipline là-dessus. C'est-à-dire que sur son agenda, il faut se mettre 2 heures minimum tous les jours sur son agenda où on le bloque et où on va faire de la prospection. C'est vraiment, vraiment, vraiment hyper important. J'insiste là-dessus. La pige, on va rentrer du mandat en pige. J'ai eu la chance de rentrer beaucoup de mandats en pige, mais très sincèrement, ça n'a jamais été mes meilleurs mandats. Mes meilleurs mandats, je les récupérais souvent en pros. Alors, la prospection, oui, effectivement, c'est plus dur, entre guillemets. Et encore que, comme je dis, on n'est pas à l'usine. Mais voilà, en tout cas, il faut la faire tous les jours. Donc, je vois qu'il y en a qui, effectivement, le font tous les jours. Donc, effectivement, c'est ça, c'est tous les jours. Maintenant, on va parler des différents types de prospection. Alors, encore une fois, on lève la pige. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, alors, excusez-moi, Ah ben voilà, alors je suis très content. Merci Julien pour ton message. On va y venir, c'est pas la transition parfaite. Donc du coup, est-ce que vous pouvez me donner comme ça, de but en blanc, différents types de prospection que vous faites, ou pour ceux qui n'ont jamais fait de prospection, que vous pensez éventuellement pouvoir faire? Vous pouvez me les marquer, puis on va les détailler un par un après. Encore une fois, on laisse la pige de côté, mais quel type de prospection vous pouvez faire? Alors Julien nous disait le porte-à-porte. Effectivement, alors Julien, tu n'en fais pas parce qu'effectivement, peut-être tu as une région où c'est des grands domaines, etc. Et je comprends, hein, c'est du coup beaucoup plus compliqué sur le porte-à-porte. Donc, tu as d'autres manières de faire. Donc, effectivement, on va quand même garder le porte-à-porte parce que, mine de rien, le porte-à-porte sur d'autres régions, sur des villes un petit peu plus grandes, le porte-à-porte, c'est quand même très utile. On va y revenir. Est-ce qu'il y a d'autres types de prospection que vous faites? Je vous laisse les marquer ou me le dire, ouvrir votre micro, il n'y a pas de souci. Je laisse un petit peu de temps à tout le monde pour écrire. Alors, principalement le téléphone. Alors, ok, très bien, merci Fabrice pour ta réponse. Effectivement, alors, on va voir, hein, parce que souvent, quand on parle de prospection téléphonique, on parle souvent de la pige, mais il y a une autre prospection téléphonique qui n'est pas la pige. D'accord? Donc, on va y revenir. Jean-Pierre qui nous dit boitage, flyer, commerçant. Très bien, effectivement, boitage, c'est ce qu'on fait le plus, très sincèrement. Le flyer commerçant, on va y revenir aussi. Porte-à-porte, discuter avec les gens dans la rue, très très bien. Valérie aussi, ça c'est discuter, ça c'est important aussi. Discuter avec les gens dans la rue. Souvent, c'est notre métier de faire ça. Et souvent, j'entends des agents immobiliers dire « Ah, moi, j'aime pas discuter avec les gens. » Ah bah, si on n'aime pas discuter avec les gens en tant qu'agent immobilier, ça va être très compliqué. Via les sites de vente particuliers. Alors ça, du coup, Yann, c'est la pige, je pense, dont tu parles. Mais effectivement, on en a quelques-uns. On a donc on a parlé donc on a parlé du boitage. Ah ben c'est bien, tiens, on a quelqu'un qui se connecte en caméra, c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de connectés, il y a une vingtaine de connectés, donc on a ouvert les caméras et les micros. Ah ben c'est sympa, ça c'est bien. J'aime bien, si vous voulez vous mettre à la caméra, je sais que certains n'aiment pas trop, mais moi c'est quand même plus sympa pour moi de voir les gens. Mais effectivement, il y a le porte-à-porte, il y a le boitage, on en a parlé, il y a le flyer commerçant. Alors du coup, on ne va pas parler flyer commerçant, on va parler juste commerçant. Discuter avec les gens, on va l'appeler autrement, vous allez voir. Et puis il y a la pige, effectivement. Et Julien, parce que Julien me dit, il y a d'autres méthodes. Est-ce que tu peux nous dire, Julien, les méthodes que tu as trouvées, par exemple, pour l'instant, sur ton secteur? Ouais. Julien, on t'entend. Non, là, j'entends juste respirer. Ouais. Ouais, Julien se connecte, je crois. Ouais. Ouais, vous m'entendez? Ouais, super. Merci Julien d'intervenir. Ouais, désolé, il y a un petit laps. Non, il n'y a pas de Moi, souci. ouais, effectivement, je suis dans une région pas loin de Marseille, hein, dans Aix-en-Provence, mais un peu ben. entre le Luberon. Donc, effectivement, j'ai une zone de chalandise de 30-40 000 habitants, mais ce sont plutôt des domaines avec des grandes portes et j'ai cette difficulté. Donc, j'ai essayé les commerçants, mais on est 50 agents avec les commerçants, donc du coup, c'est saturé. Bien sûr. Et vu que je suis récent dans ce domaine, forcément, j'ai peut-être pas la priorité. J'ai essayé de voir le diagnostiqueur, mais il y a une ontologie. J'ai fait du flyer, mais j'en ai fait c'est un retour très très faible. On est d'accord. Donc voilà, je suis un peu à court. Alors, je vais me permettre de vous donner.
on va, en fait, votre prospection, par exemple, ta prospection, Julien, les flyers, je vais juste donner une autre méthode. Alors, la méthode que je vais donner après, par la suite, il faut, disons qu'il faut y croire, entre guillemets. Ça fait 12 ans qu'elle marche pour moi. Et puis, pareil, pour les commerçants, je vais donner une autre manière de faire. Et effectivement, je vois Fabrice qui dit, et Fabrice a tout à fait raison, il dit le boitage c'est chronophage, les flyers sont immédiatement mis à la poubelle, enfin à la corbeille, pardon. Il a tout à fait raison, Fabrice. Hein. Donc, on va en parler. Il y a une autre manière de faire dont j'ai utilisé sur plein de secteurs et ça a marché sur plein de secteurs. Alors, on va parler. Alors, effectivement, pareil, Fabrice, il dit le porte-à-porte, c'est au petit bonheur la chance. Alors, oui, clairement, c'est au petit bonheur la chance. Mais si on la pousse pas, cette chance, effectivement, elle viendra jamais. Donc, effectivement, si tous les moyens de prospection sont au petit bonheur la chance, ouais, il faut qu'on fasse quelque chose. On est obligé de bouger, en tout cas. On ne peut pas attendre à la maison que les mandats arrivent. On est obligé de faire quelque chose. On est obligé de bouger. Donc, effectivement, on va reprendre un par un, si vous voulez bien. Valérie, je ne sais pas si elle voulait intervenir, parce que j'ai vu que ça s'est allumé. Non ? Non, c'est tout bon ? Ok. Ok, super. N'hésitez pas, hein, vraiment. Donc, on va reprendre un par un. On va reprendre par le porte-à-porte déjà. D'accord ? Alors, le porte-à-porte, effectivement, on ne va pas se voiler la face. J'en fais encore, c'est chiant. On est d'accord. C'est au petit bonheur la chance si vous voulez, mais effectivement, malgré tout, il faut en faire. Le porte-à-porte, c'est le moyen de faire du commerce le plus vieux qu'on ait. Et on se rappelle, pour les plus anciens, alors je l'ai un petit peu connu, mais pas trop encore. On se souvient, pour les anciens, les vendeurs d'encyclopédies, les vendeurs d'assurance, les vendeurs d'aspirateurs, etc. Ils faisaient du porte-à-porte. Et il y en a encore qui le font. Hein. Et c'était effectivement une bonne formation, parce que c'était super compliqué à l'époque d'aller taper chez les gens. Alors, nous, tout simplement, ce qu'on va faire quand on va faire du porte-à-porte, il y a deux manières de faire du porte-à-porte. Il y a une manière où ça va être sur un retour sur le long terme et une autre où ça va être un retour sur le court terme. D'accord ? Donc, ça, c'est hyper important. Donc, le long terme, c'est quoi ? C'est-à-dire que quand on va aller faire du porte-à-porte, ça, c'est souvent quand on commence dans l'immobilier parce que on n'est pas connu, parce que notre agenda, il n'est pas encore rempli. On a quand même des journées assez libres. Donc, on va pouvoir faire du porte-à-porte en proposant des estimations gratuites. D'accord ? Alors, vous allez me dire, oui, mais Mathieu, c'est bien gentil des trucs, mais on va proposer des estimations gratuites peut-être à des gens qui n'ont pas envie de vendre. Effectivement, au début, c'est le cas. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous avez le temps de le faire. Donc, vous allez aller faire du porte-à-porte en proposant tout simplement des estimations. Voilà, bonjour messieurs, dames, je suis le nouveau responsable du secteur pour telle agence ou pour tel groupe. Je me permets de vous proposer une estimation gratuite de votre bien pour voir un petit peu comment se place votre appartement sur le marché actuel. Tout simplement. D'accord ? Alors, il y a des gens, peut-être vous allez tomber, comme disait Fabrice, je crois, au petit bonheur la chance sur quelqu'un qui va vendre, mais souvent, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, vous allez commencer à vous faire connaître dans un secteur. D'accord ? Encore une fois, on reparlera de secteur tout à l'heure parce que c'est super important. On ne peut pas faire la prospection partout. Il faut se définir des secteurs. Un secteur primaire, un secteur secondaire, un secteur tertiaire. D'accord ? Là, je vous parle du secteur primaire. D'accord ? En fait, vous allez vous faire connaître parce que l'estimation que vous allez faire, peut-être que ces gens-là vont vouloir vendre après et ça vous appelleront. Peut-être qu'il y a des voisins qui ont envie de vendre et du coup, ils vont en parler. Peut-être qu'il y a de la famille. Donc, du coup, vous allez commencer à vous faire connaître dans votre secteur primaire. D'accord ? Ça, c'est important. Donc, ça, c'est la première manière de faire du porte-à-porte. Et la deuxième manière, tout simplement, c'est la plus simple, c'est sur le très court terme, c'est d'aller tout simplement chercher des informations. Bonjour, Mathieu Mahé de l'agence MPI, je m'occupe du secteur pour cette agence. Voilà, je suis à la recherche de biens actuellement sur le secteur. Je vais savoir si vous vendez le vôtre, si vous avez entendu parler de quelque chose. Tout simplement. Voilà. Alors, souvent, là-dessus, vous allez dire, je vais me faire envoyer balader. Alors, c'est des croyances qu'on a. Souvent, c'est vraiment des croyances. Parce que quand vous tombez souvent, quand vous faites la pros, alors nous, on faisait souvent la pros le matin, quand vous tombez sur la mamie de la copropriété ou de l'immeuble qui connaît tout le monde depuis 30 ans et qui malheureusement n'a pas grand monde à parler la journée, là, elle est très contente et croyez-moi qu'elle vous donne toutes les informations. Vraiment, moi, les mamies, ça a été mes fournisseurs d'informations pendant des années. D'accord ? Voilà. Mais par contre, oui, effectivement, le porte-à-porte, alors très sincèrement, le porte-à-porte, je ne vais pas vous dire de le faire tous les jours, très clairement. Voilà. Mais il faut quand même le faire assez régulièrement. Je sais, à moi, mes équipes, quand je leur dis on va en porte-à-porte, c'est pas fou. D'accord ?
mais il faut le faire. Alors effectivement, il y a de la concurrence, en porte-à-porte, et encore que ça dépend les secteurs. Ça dépend les secteurs parce qu'effectivement, il y a de moins en moins d'agents immobiliers qui font du porte-à-porte. Et Fabrice, comme tu dis, tout le monde propose des estimations gratuites. On le voit, hein, les flyers, les trucs, tout ça, on voit, hein, estimation gratuite, tout le monde le fait. Mais d'aller le faire en porte-à-porte, c'est différent que de mettre un flyer ou de mettre une publi ou un truc comme ça. Donc ça, c'est vraiment la différence. D'accord? Donc déjà, il y a ce premier type de prospection qui va être le porte-à-porte que souvent on oublie parce qu'il y a, moi je le vois, hein, ça a été sur Marseille ou en Savoie ou en Haute-Savoie, etc. Plus grand monde fait du porte-à-porte, mais malgré tout, il faut continuer à le faire parce que vous allez pouvoir, et j'en ai eu l'expérience, et encore maintenant, j'ai récupéré du mandat comme ça, en faisant du porte-à-porte et en étant en amont du projet et en prenant une exclusivité. Et il y a un lien de confiance qui se crée et en ayant au prix, en faisant une vente rapide. Voilà. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur le porte-à-porte? N'hésitez pas. Après, Mathieu, tu peux peut-être parler des techniques, on va dire, marseillaises, on va dire. J'y viens pour le boitage. Non, pour dire, par exemple, se présenter dans un lotissement, dans un immeuble, sonner et dire bonjour, j'ai rendez-vous pour la visite, j'ai pas de réseau ou j'ai plus de batterie à mon téléphone. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il est l'appartement à vendre ou la maison à vendre? Ah oui, alors je t'avoue que ça, c'est un bon truc et merci de nous le dire parce que ça, c'est par contre quelque chose que moi, d'ailleurs, j'ai jamais eu à utiliser, je t'avoue. Mais effectivement, hein, c'est aussi un bon truc. Mais c'est vrai que non, j'ai jamais trop eu. Moi, c'est vrai qu'on rentrait, on tapait et puis on avait. Alors, combien de temps consacré au porte-à-porte par jour ou semaine? Alors, très sincèrement, Fabrice, c'est pas par jour, hein. On va pas faire de la pros du porte-à-porte tous les jours, hein, très clairement. Nous, généralement, du porte-à-porte, on en fait une fois par semaine. Voilà, c'est largement suffisant. On se fait une matinée, on part en porte-à-porte et c'est largement suffisant. D'accord? Voilà. Faut-il se signaler en mairie, Stéphanie? C'est une bonne question. Alors, j'ai envie de te dire que non. Non, après, effectivement, on va pas se voiler la face, vous allez tomber sur des gens qui vont pas être contents. Mais comme quand on fait de la prose, comme quand on fait de la pige, ça fait partie de notre métier, malheureusement, hein. C'est le jeu, il faut vivre avec. Personnellement, ça fait 12 ans que je vis très, très bien avec. Donc non, en 12 ans, j'ai jamais signalé quoi que ce soit à la mairie. Alors, c'est vrai que j'ai travaillé longtemps à Marseille, c'est un petit peu particulier. Mais là, je travaille en Savoie, j'ai travaillé à Haute-Savoie, etc. On n'a jamais rien déclaré. Tout s'est toujours bien passé. Voilà. Ah, ben, pas de chance, je suis fait arrêter 2 fois par des policiers. Oui, non, moi, en 12 ans, je me suis jamais fait arrêter par des policiers, heureusement. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est intéressant de savoir ce qui s'est passé. Ouais, ça peut être intéressant, oui. Mais Méline, si tu veux, ou Vincent, je sais pas, ou Méline, si tu veux nous. Parce que c'est pas de chance. Ah non, on t'entend pas. Non. Plutôt sur le chat alors. Ce qui est intéressant, je ne connaissais pas déjà, moi par rapport à ma longue expérience, je ne savais pas qu'il fallait s'enregistrer à la mairie. Donc, moi non plus. Moi non plus. Non. Très intéressant. Non. Moi, j'ai quelqu'un qui a mis une main courante sur moi à l'époque, mais ça, c'est pour de la pige, je vous expliquerai. Mais sinon, j'ai jamais rien eu. Non. Donc, le plus efficace en prospection, c'est le porte-à-porte. Non, clairement pas. Ah, je ne sais pas si ça marche là. Vous m'entendez? Ah ben on t'entend. Allez, alors j'ai hâte de connaître l'histoire. Alors, j'ai été arrêtée 2 fois et je suis dans des petits villages autour des Alpilles. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Voilà. Et je me suis fait arrêter 2 fois par les policiers municipaux qui m'ont demandé d'aller en mairie pour avoir une carte pour me signaler parce qu'en fait, chez nous, en tout cas, il y a pas mal d'arnaques, de gens qui passent en porte-à-porte aussi et qui vendent des panneaux solaires, des choses comme ça là. Ah oui, bien sûr. Et les petits vieux se font arnaquer. Donc du coup, il a fallu que je me signalais 2 fois. D'accord. Tu vois, c'est sympa d'échanger là-dessus parce que pareil, en 12 ans de métier, j'ai jamais eu à me signaler. Pourtant là, actuellement, je suis dans des petits villages aussi à côté de Chambéry.
Enfin, si je dis village, ici, ils vont mal le prendre, mais oui, c'est des villages. Mais Et à oui, partir du moment où tu as ta carte de négociateur immobilier, le démarchage est lié à la carte de négociateur immobilier ou la carte T pour ceux qui ont la carte T. Donc, je pense que les policiers municipaux, ou peut-être qu'il y a eu un décret municipal, mais bon, je pense que c'est vraiment, alors pas de chance parce que 2 fois en plus, mais je pense que c'est par rapport à, c'est une politique municipale de la commune, je pense. Mais sinon, j'ai pas de notion juridique où il faut effectivement se non. déclarer. En fait, ils disaient qu'ils avaient beaucoup d'appels lorsqu'il y avait de la prospection de personnes qui signalaient des gens qui passaient en porte-à-porte. Et parfois, quand c'était reconnu comme une arnaque, et ben, du coup, je pense que par la suite, ils ont créé cette obligation, peut-être effectivement Oui, uniquement. oui, je pense Parce que ça que veut dire un décret municipal, un arrêté municipal. Mais sinon, je pense, juridiquement, il n'y a aucune obligation à partir du moment où on a la carte de négociateur immobilier. Et je demanderai, parce que tout à l'heure, je dois voir le policier municipal du village, là, donc du coup, je lui demanderai s'il y a tu dois demander une autorisation. Donc, mais merci en tout cas pour cette anecdote. Merci beaucoup. Pas de quoi. Alors, on va y venir, hein, Fabrice. Qu'est-ce qui marche le mieux en prospection? On va y venir, parce que là, on est qu'au premier abord de la prospection. Alors, on va parler de la deuxième chose, effectivement, c'est le boitage. Alors, on en parlait du boitage, et Fabrice disait à juste titre, pas dans le chat, il disait le boitage, effectivement, en gros, ça ne sert pas à grand-chose, c'est entre guillemets un petit peu chronophage, et puis les flyers partent à la corbeille. Il a tout à fait raison. Pour information, les statistiques qu'on a, c'est qu'un flyer agence, c'est 1000 flyers distribués pour un retour. Ah ben voilà. Eh ben merci Julien pour bravo. C'est exactement ça. C'est 1000 flyers. Vous vous rendez compte, 1000 flyers distribués pour un retour. Alors, moi, ça fait 12 ans que je travaille différemment. Ça fait 12 ans que je fais d'autres flyers. Alors, je ne les ai pas préparés, mais ils sont juste là. J'arrive. Hop. Mais ça n'empêche pas de continuer à faire du boitage avec des flyers. Même après, la technique de Mathieu, c'est très intéressant. Mais même s'il y a écrit stop pub, il ne faut pas hésiter à mettre un flyer. Ça ne coûte rien, entre guillemets. Et derrière, il n'y a personne qui va aller porter plainte parce que vous avez mis un flyer dans une boîte aux lettres où il y avait écrit stop pub. Voilà. Et maintenant, la loi a changé. Et normalement, c'est oui pub. Donc, vous voyez, ça a encore changé parce que mais, la technique de Mathieu, redoutable. Alors, redoutable. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein, très clairement, cette technique. Ça fait 12 ans que je l'utilise. Je l'ai utilisé. Alors, on me l'a apprise, hein, clairement, hein, puisque quand je suis arrivé dans l'immobilier il y a 12 ans, je n'y connaissais rien. Donc, en fait, alors attendez, je lis en même temps. D'une maison, donc 4 agences en vente depuis 2 ans. Oui, ça, oui, effectivement, oui, ça, et Fabrice, oui, ça arrive, ça. Mais donc, en fait, voilà, nous, en fait, dans l'agence où j'ai commencé, où j'ai été formé, etc., on n'a quasiment jamais utilisé de flyer agence. Alors, on peut effectivement continuer à le faire. Alors, nous on n'en commandait pas. Moi, je crois que j'en ai avoir une dizaine là qui se courent après dans l'agence. Mais effectivement, on les utilise pas. Nous, on a toujours utilisé une autre méthode. Alors, il va falloir y croire à cette méthode. Il ne va pas falloir faire les bisounours, attention. Mais c'est une méthode qui marche vraiment depuis 12 ans. C'est une méthode que j'ai utilisée à Marseille. Christophe peut le savoir, hein, puisqu'on bossait ensemble dans différents arrondissements. Je l'ai utilisée en Haute-Savoie, à Annecy, où c'est le côté un petit peu bourgeois, enfin même très bourgeois, où ça a fonctionné aussi. Je l'ai utilisé à Chambéry même, et à côté de Chambéry, dans la campagne savoyarde, ça fonctionne, puisque j'y suis encore. Donc, en tout cas, ça fonctionne partout depuis 12 ans. Donc, ça me permet effectivement, c'est cette méthode. Mathieu, que ce soit milieu urbain ou plus rural. Ou oui, et puis le milieu. Sur le secteur. Voilà, le milieu UP, très clairement, parce que, alors, Annecy, j'avais de forts doutes sur le fait que ça marche, et c'est peut-être là où ça a le mieux marché. Donc voilà, en tout cas, ça fonctionne vraiment partout. Donc, cette méthode, elle est simple. On va prendre un petit papier. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ah, c'est bien, elle est bien ma caméra. Et où vous allez marquer « Bonjour, je suis à la recherche d'une maison ou d'un appartement dans votre secteur, dans votre quartier, dans votre copropriété. Si vous souhaitez vendre ou si vous êtes vendeur, contactez-moi. » Alors moi, ça c'est une de mes collaboratrices. Moi, je marque « Si vous êtes vendeur, merci de me contacter au… » et puis vous mettez votre prénom, tout simplement. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, mais là, quand tu ne mets pas que tu es une agence, tu n'as pas le droit…
Mathieu, remonte Ouais, ouais. à la caméra, que les gens notent. Je suis à la recherche d'une maison ou d'un appartement sur votre secteur. En fonction, si c'est un secteur résidentiel, vous mettez maison. Si c'est une barre d'immeuble, forcément, vous mettez appartement. Voilà. Alors là, allez-y hein, sur les commentaires, parce que j'ai l'habitude sur les formations au début. Personne n'a rien dit, Mathieu. Ouais, c'est vrai, je suis étonné, on n'a peut-être pas trop de bisounours, ça va. Tu n'as pas le droit de... Ah, tiens, je l'ai vu, celle-là, il vient de Marseille, c'est pour ça, ouais, c'est vrai. Tu n'as pas le droit, s'il y avait encore, on a les gens, tu trompes les gens tout de suite quand tu les as au téléphone parce qu'ils pensent avoir un particulier au bout du fil. Enfin, il y a plein de choses. Effectivement, j'ai envie de vous dire que vous avez raison sur tout. En attendant, ça fait 12 ans que je rends du mandat et pas mal en plus, et souvent en exclu. Et du coup, du coup, ça marche en fait. Ça marche. Et je ne m'amuse pas à rentrer, à faire 1000 flyers pour un retour. Donc voilà. Donc en fait, comment ça se passe? Parce que ce n'est pas le tout de mettre un flyer dans une boîte aux lettres et d'attendre. Alors, excusez-moi, je coupe 30 secondes. J'arrive, 30 secondes, parce que ça a tapé. Voilà. Excusez-moi. C'est un stagiaire. Donc, voilà. Donc en fait, c'est pas le tout de mettre un flyer comme ça et d'attendre le retour. Alors, tu n'as jamais eu personne qui s'est trompé. Ah, mais attendez, je vais vous dire. Vous avez aussi des mécontents qui appellent là-dessus. Je ne dis pas que je fais du 100%, très clairement. Mais en attendant, j'ai quand même vachement plus d'appels que 1000 flyers pour un retour. D'accord? Ah, mais quelqu'un qui t'appelle mécontent, c'est quelqu'un qui t'appelle, donc qui t'intéressait. Et puis, j'ai son numéro. Une fois, Fabrice dit une fois, je l'ai fait, je me suis fait jeter. Ah, mais moi aussi. Moi aussi, je me suis fait jeter. Et souvent, je me fais encore jeter. Mais c'est pas grave. Encore une fois, comme je dis, c'est comme en pige quand vous faites jeter. Le lendemain, le soleil va se lever, les oiseaux vont chanter, la vie continue. Il n'y a rien de dramatique là-dedans. D'accord? Donc, effectivement, par contre, j'ai une tonne de retours. Ça, très clairement. D'accord? Alors, il y a une méthode aussi pour transformer cet appel en rendez-vous mandat. Encore une fois, l'objectif, et on en parlera en pige, c'est de prendre un rendez-vous mandat. Ce n'est pas de vendre le mandat, ce n'est pas d'argumenter, tout ça, même sur le retour pro, ce n'est pas ça le but, très clairement. D'accord? Le but, c'est juste d'avoir un rendez-vous. D'accord? Donc, quand la personne va vous appeler, effectivement, elle va vous dire « Oui, j'ai trouvé votre petit papier dans la boîte aux lettres, etc. » Alors, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir un petit peu surjouer les choses. On est dans l'idée, on est des commerciaux, certains disent oui, qu'on fait un peu de théâtre, effectivement, il va falloir surjouer la chose. Donc, tout simplement, oui, vous avez trouvé mon petit papier, c'est bien dans le secteur de la gare? Secteur de la gare ou un autre? Oui, c'est ça. Ah, je suis super content que vous me rappeliez. Voilà, je suis Monsieur Maillet de l'agence MPI. Et en fait, j'ai une matinée entière pour mettre des petits papiers dans votre secteur parce qu'actuellement, j'ai de la demande vraiment sur ce secteur. Vous verrez que j'utilise des mots, on y reviendra en pige. Par exemple, vous avez vu que j'utilise le mot demande et je n'utilise pas le mot client. D'accord? Ça, c'est super important. N'utilisez jamais, jamais, jamais le mot client en retour pros ou en pige. On y reviendra tout à l'heure pour la pige. C'est comme c'était un gros mot. D'accord? Mais, voilà, vous surjouez les choses. Je suis super content que vous m'appeliez parce que j'ai pris une petit papier dans les boîtes aux lettres parce qu'actuellement, j'ai de la demande sur votre secteur. D'accord? Donc, bien sûr, je me présente. Je dis que je suis une agence là, très rapidement, en fait, au final. Mais je dis que j'ai de la demande sur le secteur et que j'ai passé une matinée entière. Donc, si moi, en tant qu'agent immobilier, avec mon agenda bien rempli, j'ai passé une matinée entière dans son secteur, c'est vraiment que j'ai de la demande. D'accord? Et là, non, il ne raccroche pas. Pas forcément, non, il ne raccroche pas. Sinon, je pense que ça fait un moment que j'aurais arrêté de l'utiliser. Mais non, il ne raccroche pas. Alors, il y en a effectivement qui vont dire « Ah, vous auriez pu dire que vous étiez une agence. » Oui, madame, effectivement, j'aurais pu le marquer, mais si j'avais marqué que j'étais une agence, vous m'auriez rappelé? Et là, souvent, les gens ils me disent « Ah ben non, vous voyez, c'est quand même dommage parce qu'au final, moi, j'ai de la demande sur votre secteur, vous vendez un bien et ça pourrait matcher. » Ah oui, c'est vrai. Ah, comme ça, oui. En fait, tout simplement, ne croyez pas que les gens, en fait, que tous les gens sont des frustrés de la vie, qui vont tous vous gueuler dessus. C'est en fait. Vous avez, en leur expliquant tout simplement que vous avez de la demande, vous avez tout simplement mis des petits papiers dans les boîtes pour savoir si quelqu'un vendait par rapport à votre demande, croyez-moi que vous ne vous faites pas envoyer balader. Alors oui, il y en a qui vont vous envoyer complètement balader, qui vont vous raccrocher. Il y en a.
mais par rapport au retour que vous avez, ben, franchement, ça vaut le coup. Et très sincèrement, moi, ce qui m'a aidé, je ne m'énerve pas. Oui, ben écoutez, monsieur, je comprends, il n'y a pas de souci. Je vous laisse tranquille de vous rappeler dans une semaine ou deux. Mais j'ai déjà leur contact, en fait. J'ai déjà leur numéro de téléphone. En flyer agence, on ne vous appelle même pas. Alors attendez, je lis en même temps. Bon conseil, le mot demande est top car le mot client, ça coince. Mais merci, bravo Julien. À mon avis, Julien doit avoir un peu d'expérience. Parce qu'en fait, effectivement, pourquoi je dis le mot demande? Julien, sur quel secteur vous êtes? Ben, je ne sais pas, mais Julien va me dire. Il écrit. Non, je vais écrire, je parlais. Rogne, à 15 minutes d'Aix. Ah, mais oui. Mais tout l'intérêt de faire Rogne, à côté d'Aix, Aix-en-Provence. Ah, Rogne. Oui. Oui. Ah, je suis de là-bas quand même, je connais. Donc, ok. Donc, effectivement, le mot demande est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, excusez-moi l'expression, des fois je suis un petit peu cru, mais les agents immobiliers bidons depuis 30 ans, ils disent tous la même chose. Oui, j'ai un client. Donc, les gens, ils n'en peuvent plus de ça. Ils n'en peuvent plus. Donc, quand vous allez leur dire j'ai de la demande, il y en a qui vont vous répondre, vous dire ah, mais vous me dites tous la même chose, vous avez un client. Non, monsieur, je ne peux pas avoir la prétention de dire j'ai un client, je n'ai pas vu votre bien. Par contre, de la demande sur un T2 dans le secteur, oui, j'en ai tous les jours. Parce que je suis spécialisé dans le secteur, encore une fois. Vous voyez la différence des mots? Ça change tout. Par contre, quand vous allez avoir le retour pros, il y a des gens dans le monde des bisounours qui vont dire ah, ben oui, venez, je suis content de vous recevoir. C'est rare. On ne va pas zoer la face. Fabrice, à mon avis, tu es d'accord avec moi. Mais c'est rare que les gens vous disent allez, venez. Non, souvent, ils vont vous dire quoi? Comment pige? Je veux pas d'agence. Ah, vous êtes une agence, j'ai pas envie. Ah, vous allez prendre des frais d'agence. Ah, j'ai déjà des agences, etc. On n'argumente jamais. Qu'on soit bien clair. Au téléphone, on ne doit pas argumenter. Tout simplement, qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Écoutez, monsieur, il n'y a pas de problème, je comprends, vous ne voulez pas d'agence, il n'y a aucun souci. Moi, je vous dis juste qu'actuellement, j'ai de la demande de ce type de bien dans le secteur et j'aurais juste souhaité voir votre bien, voir si ça correspondait à ma demande. C'est tout. Ah, mais vous allez prendre des frais d'agence. Écoutez, madame, je ne vous parle pas de frais d'agence, je n'ai pas vu votre bien. Moi, je souhaiterais juste voir votre bien pour voir s'il correspond à ma demande. C'est tout. Et à chaque fois au téléphone, je reprends la même chose. Un enfant de 8 ans pourrait répondre au téléphone. Je n'argumente pas. Après, une fois que j'aurai mis les pieds chez eux, oui, j'argumenterai. Parce que combien de fois j'ai vu des agents immobiliers, et mes agents immobiliers, ça me rendait assez fou, passer 3 quarts d'heure au téléphone avec les gens, en argumentant. Et sur la dernière question des clients, la réponse n'était pas celle qu'ils souhaitaient, ça raccrochait, c'était fini. Alors que quand vous mettez les pieds chez les gens, c'est plus compliqué de vous mettre dehors. Et donc, c'est plus facile d'argumenter. Mais au téléphone, on n'argumente pas, jamais. On reprend la même chose. Écoutez, je ne vous parle pas de mandat, je ne vous parle pas de frais d'agence, vous avez d'autres agences, bravo pour vous. Moi, je vous dis que j'ai à la demande de ce type de bien, que je souhaiterais juste voir le bien dans un premier temps. Et encore une fois, ce serait prétentieux de ma part de dire que j'ai des clients, je n'ai pas vu votre bien. Effectivement, il ne faut pas rester longtemps au téléphone. Il a raison, Fabrice. Si vous restez trop longtemps au téléphone, c'est mort. Croyez-moi, au bout d'un moment, réfléchir avec ma femme ou souvent c'est avec ma femme parce il faut toujours avoir, ou avec mon mari, il faut toujours avoir l'avis de l'autre, c'est mort. Il faut que ça soit très rapide, très concis. D'accord? Donc le retour pros, je sais que ça peut choquer, mais il marche. Essayez-le, je vous garantis. Alors attention, vous allez peut-être revenir sur un autre truc et vous allez me dire ouais, mais je me suis fait envoyer balader. Ah ben moi aussi, je me fais envoyer balader des fois. Mais j'ai plus de rendez-vous que ce que je me fais envoyer balader. Donc, je continue à me faire envoyer balader un tout petit peu. Voilà. Et puis, plus vous allez en faire, moins vous allez vous faire envoyer balader. Parce qu'en fait, votre discours, vous allez le rôder. D'accord? Et encore une fois, le fait de faire du théâtre, de dire ah super, je suis super content que vous me rappeliez. Voilà, actuellement, j'ai vraiment de la demande. J'ai pris une matinée entière de mon temps pour mettre des papiers dans vos boîtes aux lettres du secteur. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis entraîné devant la glace, je me suis entraîné avec mes potes, ils n'en pouvaient plus. Mais je me suis entraîné de manière à ce que quand j'ai un retour pros, ça soit plus fluide. Et encore une fois, quelqu'un qui vous dit non, c'est pas grave, écoutez, vous avez son numéro. Écoutez, monsieur, il n'y a pas de souci, je vous permettrai de vous rappeler d'ici une semaine, 2 semaines. Vous voyez, c'est selon comment vous le sentez. Et vous rappelez. D'accord? Mais au moins, vous avez le contact. OK?
Est-ce qu'il y a des questions sur… Alors, par contre, le boitage, chez moi, c'est tous les jours. Donc, dans mes équipes, c'est tous les jours. Voilà. Le boitage avec le petit papier. Hein. Avec le petit papier, c'est tous les jours. Et je peux vous dire, hein, maintenant, j'ai l'agence. Alors, nous Challes-les-Eaux, moi, je dis un village, c'est une toute petite ville. Il y a Chambéry qui est plus gros, ça fonctionne. Mais j'ai des bleds paumés aussi autour où j'en fais. Et franchement, ça fonctionne vraiment. Mais vraiment. Même chez mes paysans du coin et tout, ça fonctionne vraiment, vraiment. Donc, voilà. Et j'adore mes coins, hein, soit du tout pas ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le boitage. S'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Mais le boitage, c'est là-dessus hein, qu'on récupère le plus de mandats, moi, très clairement. Et encore une fois, quand je vous disais, vous savez, le réseau, c'est bien. Mais quand je suis arrivé en Savoie, moi, je connaissais personne. Ça m'a fait rentrer dès le premier mois. Je crois qu'on avait rentré 6 mandats, 7 mandats, un truc comme ça, juste avec ça, à Annecy. Donc, pour vous dire comme c'est galère. Alors, ça dépend. Je ne peux pas te donner de moyenne pour Méline sur combien j'en fais. Ça dépend. Si vraiment je fais des secteurs où il n'y a que des maisons, ben forcément, c'est un peu plus long. Quand je fais des secteurs où il n'y a que des immeubles, ben c'est vachement plus rapide. Je peux pas vous donner de… Et très sincèrement, je n'ai jamais voulu faire de stats là-dessus, sur combien j'en fais, parce que c'est super aléatoire. C'est aléatoire aussi dans le principe où ben, des fois, quand il pleut, moi, ça, je n'étais pas habitué. Dans le village, quand je suis arrivé ici, ben, des fois, il pleut, il neige, il fait froid, il y a du vent. Tout ça aussi, il faut le prendre en compte. Des fois, on réduit un petit peu parce qu'il tombe des cordes. Donc, voilà. Oui, c'est important ce que demande Virginie. Oui, est-ce que Virginie, tu effectivement. Ah ben oui. En fait, normalement, ce secteur, tu dois revenir une fois toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines sur ton secteur que tu as déjà fait. En fait, c'est ça. Hein. La pros, en fait, ça va être vraiment… Il faut rentrer dans l'esprit des gens aussi en pros. Il faut vraiment… si aucun résultat après 6 mois sur ce secteur, tu continues. Normalement, en 6 mois, j'ai du résultat. Avec ces papiers, je peux pas dire que j'ai pas de résultat, ça m'est jamais arrivé en 6 mois. Et généralement, je peux même, c'est en toute humilité, hein, avec ces papiers-là, en 15 jours, j'ai déjà des retours. Alors, attention, j'ai des retours. Après, des fois, vu que c'est le début, peut-être vous n'allez pas réussir à le transformer en rendez-vous mandat, mais vous aurez des retours. Après, de toute façon, on donnera les coordonnées de Mathieu en fin de visio. Et à ce moment-là, ben, vous aurez le téléphone de Mathieu. Vous pourrez l'appeler pour lui dire bon, ça a marché, ça a fonctionné. Ou peut-être pour l'insulter, pour lui dire non, j'ai perdu un mois et j'ai fait 5000 pas ou 6000 super, pas par jour. Non, mais ça marche. C'est bien, au moins, même si vous n'avez pas de retour, vous faites votre cardio, votre montre, elle est contente, ça dit les pas que vous avez fait, vous êtes au top. Allez, ensuite, on va parler, on va un petit peu enchaîner. On va parler de notre type de prospection. Moi, qui est très important pour moi, c'est les commerçants. On en parlait tout à l'heure, on me disait, ouais, les commerçants, tout le monde en fait, etc. Alors, très clairement, je suis totalement d'accord avec vous. Tous les commerçants, ils ont des cartes d'agents immobiliers sur leur comptoir. Tous les agents immobiliers viennent voir le boulanger du coin en disant, si vous entendez parler de quelque chose, vous me dites et je vous donnerai quelque chose. Ça, on l'entend il y a longtemps déjà, puisque j'étais à Marseille, j'étais dans le 9e à Sainte-Marguerite. Je me suis dit comment me démarquer des autres. Eh bien, tout simplement, je me suis dit, je vais aller plus loin que dans le mettre des cartes en fait sur les comptoirs. Je vais essayer d'avoir des commerçants partenaires. Comment faire des commerçants partenaires? Ben, tout simplement, j'ai fait faire par… alors à l'époque, on avait fait faire par un avocat, etc. Un contrat d'apporteur d'affaires. Un contrat d'apporteur d'affaires, c'est ni un contrat d'agent co, c'est juste un contrat d'apporteur d'affaires où dessus, il y a marqué la rémunération de votre apporteur d'affaires, ce qui est totalement légal. Très sincèrement, il faut arrêter de me dire que ce n'est pas légal. Non, ça a été fait par un avocat, c'est complètement légal. Et où, en fait, quand j'allais voir les commerçants, je leur expliquais, voilà, on va faire… Alors, bien sûr, le commerçant, si vous ne le connaissez pas, que vous arrivez comme ça, coucou, c'est moi. Non. Le commerçant, pour qu'il vous fasse travailler, il faut le faire travailler. Donc, déjà, dans votre secteur primaire, allez voir… Virginie, dans le 12e, toi, tu peux te régaler là-dessus. Je ne sais pas si tu es à Saint-Julien ou des trucs comme ça, mais là, tu peux te régaler. J'offre les 10 premiers cafés.
Il donne ma carte, par exemple, ça marche pas. Ah, ben c'est très bien, bravo. Ah, la fourragère, ok. Eh bien, en fait, vous allez aller voir vos commerçants de votre secteur primaire et vous allez faire travailler. C'est-à-dire que vous allez boire le café, après, vous allez toujours chez le même coiffeur, vous allez prendre le pain au boulanger du coin. Vous pouvez déjà faire travailler ces commerçants pour qu'ils vous connaissent, d'accord? Ensuite, vous allez leur proposer un vrai partenariat. Ce n'est pas juste mettre une carte et dire je te donnerai quelque chose. Non. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de travailler en partenariat. C'est-à-dire que moi, si vous m'amenez une affaire, voilà, on signe un contrat ensemble. D'accord? Et si je signe cette affaire jusqu'à l'acte authentique, à ce moment-là, vous voyez, c'est marqué sur le contrat, vous serez rémunéré tant. D'accord? Alors ça, je vous laisse seul juge de la rémunération que vous voulez donner. Mais en tout cas, voilà, vous serez rémunéré tant. Moi, ce que je vous propose dans le partenariat, c'est de faire plusieurs choses. En plus du contrat, ce qu'on va faire, c'est que moi, c'est ce que je fais chez moi, on fait des flyers. D'accord, des flyers de recommandation, en gros, de parrainage, où en fait, le commerçant met son tampon derrière. Et en fait, les gens qui viennent me voir avec ce tampon, du coup, ben, je sais de qui ça vient. Et en plus, ce que j'ai fait faire des macarons ronds autocollants avec marqué MPI, commerçant partenaire. Bon, vous pouvez mettre, moi j'ai mis estimation gratuite, le numéro de téléphone, etc. Et avec l'accord du commerçant, je vais le coller sur sa vitrine. Et ça, je fais ça dans mon secteur primaire. J'avais fait ça pour ceux qui connaissent du coup à Sainte-Marguerite à l'époque. Tous les commerçants de la rue, pour ceux qui voient de Sainte-Marguerite, ils avaient mon macaron. Après, je l'ai fait dans le 10e à Ponte-Vivo. Pareil. Je l'ai fait ici, chez moi. Pareil. Ça fonctionne parce qu'en fait, les gens, ils vont aller acheter leur journal, ils vont voir le macaron de votre agence. Ils vont voir ils vont chez le boucher, ils vont voir le macaron de votre agence. Ils vont au tabac du coin, ils vont voir le macaron. Et à chaque fois, dans votre secteur primaire, ils vont voir le macaron de votre agence, plus les flyers sur le comptoir. Mais le but, là, ça a été de créer un vrai partenariat avec votre le commerçant du coin. C'est pas juste lui dire, bah, si tu m'envoies quelque chose, je te donne un billet. Non, il faut arrêter avec ça. C'est bidon, ça. Non, on fait un vrai partenariat, on met des flyers et on fait des macarons. Ça coûte que dalle à faire, hein, les macarons sur Internet. Et vous allez coller sur la vitrine. Et là, vous allez rentrer dans la tête des gens de votre secteur très clairement. Attention, hein, les agences du coin, excusez-moi, j'allais prendre une expression marseillaise, ils marronnent, ils râlent, mais peu importe, ils râlent parce que justement, vous êtes présent. D'accord? Donc ça, c'est super, super important. Les commerçants, ne faites pas, mettez pas vos cartes. Moi, ça me saoule quand je vois 50 cartes d'agent immobilier sur un comptoir. Non, faites, quitte à en faire moins, mais faites un vrai partenariat. D'accord? Et mettez vos macarons. OK? Mais il faut bien le connaître, le commerçant. Donc, il faut le faire travailler. Moi, les commerçants du coin, je les connais tous parce qu'au départ, je les ai tous fait travailler. Et je vais que chez eux. Voilà. OK? Il y a des questions là-dessus? Non. OK. On va enchaîner avec, parce que justement, la liaison est assez simple, avec votre réseau. Souvent, on parle du réseau. On dit, ouais, l'agent immobilier, il faut que tu aies du réseau. Effectivement, il faut avoir du réseau. On est d'accord, il faut le travailler, etc. Il y a plein de manières de le travailler. Mais le réseau d'une agence aussi, ça se travaille. Pas votre réseau propre, le réseau de votre agence. Et nous, c'est pareil. Je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est bien d'avoir des apporteurs d'affaires. Souvent, on appelle ça dans les formations, je ne sais pas si vous avez entendu parler, les 100 premiers. Les 100 premiers, ce sont les 100 premières personnes autour de vous qui vont vous amener des affaires. La famille, les amis des amis, etc., des connaissances, etc., des anciens collègues de boulot, des trucs comme ça. Ce sont... Et en fait, voilà, ce sont vraiment les 100 premières personnes. Alors, moi, je me suis dit, comment intéresser ces 100 premières personnes, mais vraiment les concerner par l'agence. Pas leur dire, si tu m'amènes une affaire, je te donnerai un billet encore une fois, parce que ça, tout le monde le fait. Je me suis dit, comment vraiment les concerner? Eh bien, déjà, je leur ai dit, je vais leur donner un titre. Au lieu d'être tout simplement apporteur d'affaires, non. Ils vont être ambassadeurs MPI. Donc, ou ambassadeurs de votre agence ou de votre groupe, peu importe. Mais ils deviennent ambassadeurs. Et je leur fais signer, pareil, alors c'est la même chose qu'un contrat d'apporteur d'affaires, mais sauf qu'au-dessus, je mets apporteur d'affaires ambassadeur MPI, où ils vont signer un contrat où il y a marqué, pareil, leur rémunération. Et ils vont je lis en même temps, excusez-moi. Ils vont marquer je vais marquer leur rémunération, d'accord? Et en fait, ils deviennent ambassadeurs. En plus de ce contrat, je leur fais des cartes. Des cartes où il y a marqué ambassadeur MPI et où derrière, il y a juste de quoi mettre au stylo leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone. Parce que je ne vais pas me faire des cartes à tous les ambassadeurs non plus. D'accord? Donc, et je leur donne leur contrat d'apporteur d'affaires et je leur donne leur petite carte.
Et eux, du coup, se sentent vraiment investis de cette responsabilité, tout simplement parce que je leur ai donné un titre. C'est bête quand même le truc, hein, mais parce que eux, ils se sentent, ils disent, je suis ambassadeur d'un pays, je suis ambassadeur de l'agence. Donc, ils vont vraiment parler que de votre agence autour d'eux. D'accord? Et en plus, ce que je fais, c'est généralement une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois, ben, je vais faire un petit apéro à l'agence en réunissant mes ambassadeurs. Ou des fois, je peux les inviter sur une réunion commerciale. Mais je vais vraiment les investir à l'agence. C'est ça, en fait, le but. C'est OK, je leur donne un titre, honorifique. Il n'y a rien de fou, hein, ambassadeur un pays, des petites cartes, et je les concerne à la vie de l'agence. Et eux, croyez-moi que du coup, à chaque fois qu'ils vont voir passer quelque chose à vendre, etc., je reçois tous les jours des messages d'ambassadeurs. Et j'ai rentré une tonne de mandats grâce à mes ambassadeurs. Très clairement. D'accord? Donc ça, vraiment, essayez de le mettre en place. Les 100 premiers, c'est bien, les apporteurs d'affaires, c'est bien, mais concernez vos apporteurs d'affaires. Donnez-leur un titre ambassadeur MPI. D'accord? Ambassadeur de votre agence. D'accord? Ça, c'est hyper important. On va mettre en avant ces gens-là et faites des petites soirées avec eux. Ça vous coûte que dalle, hein. Vous faites un apéro dînatoire, ça vous coûte 100 balles et vous faites un petit truc sympa avec eux. OK? Ça vraiment, vous savez, les gens, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans l'immobilier mais causent pas. Hein. Très sincèrement, il y en a plein. Mais du coup, en fait, ça va quelque part les faire un petit peu bosser dans l'immobilier et ils vont se prendre au jeu. Et des fois, après, vous les récupérez comme agent immobilier. OK? Ou les anciens concurrents ou confrères qui ont arrêté le métier de l'immobilier parce que c'était trop compliqué et qui n'avaient pas les résultats escomptés, ils peuvent rester en apporteur d'affaires et ambassadeur MPI chez Alveso, par exemple. Tout à fait. Mais voilà, donc en tout cas, j'ai un gros réseau là-dessus et c'est assez sympa. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux ambassadeurs? C'est assez simple, de toute façon. C'est juste, en fait, il faut le mettre en place. Il n'y a rien de compliqué là. Non? Ok. Allez, on enchaîne parce que normalement on doit rester 1 heure maxi, donc on enchaîne avec juste très rapidement les réseaux sociaux. Alors, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est très clairement hyper important. C'est hyper important. Vous devez être présent sur Facebook, sur Instagram. Alors après, si vous êtes jeune, vous allez sur TikTok. Moi, c'est trop vieux pour moi. Je suis trop vieux pour ça. Mais déjà, je fais Facebook, Insta, c'est déjà très bien. Mais vous devez être présent. Parce que mine de rien, pareil, en étant présent, moi, j'ai pas mal de retours par rapport à mes réseaux sociaux. Christophe suit aussi les réseaux, il sait comme on est présent. Il faut essayer de communiquer un maximum sur vos réseaux. Quand je dis un maximum, c'est quasiment tous les jours en fait. Aujourd'hui, soit moi par exemple, j'ai pris mon compte perso Mathieu Mahé, c'est mon compte perso et mon compte pro. Donc en fait, je partage tout. Je partage de l'immobilier, je partage du foot, je partage un peu de ma vie perso. Les gens voient un petit peu tout. Ça vous donne un côté humain pour les gens. Vous n'êtes pas que agent immobilier. Donc, je suis pas mal suivi là-dessus. J'ai aussi la page de mon agence. Et sur Insta, pareil. Mais vous devez communiquer tous les jours quasiment. Parce qu'il n'y a rien de pire, qu'une page où il ne se passe rien. Parce que les gens, en fait, ils ne vont pas chercher à comprendre. Ils vont dire, ah ben, s'il ne se passe rien sur sa page, c'est qu'en fait, il ne se passe rien dans son métier, en fait. Donc, il n'est pas bon, donc je ne vais pas l'appeler. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont appelé, alors des connaissances très éloignées, qui m'ont dit, je t'ai appelé parce que j'ai vu que tu n'arrêtais pas de faire des trucs, tu n'arrêtais pas de vendre, de rentrer du mandat, etc. sur les réseaux. Mais en fait, ce n'est pas que j'en vendais plus que les autres. C'est vu que je communiquais tout le temps. Ils avaient une impression que l'agence, c'était un truc de fou. Donc, en fait, ils m'appelaient, moi, plutôt que quelqu'un d'autre. Le dynamisme. Exactement. Alors, c'est dur de communiquer quand on n'a rien à vendre. C'est pas vrai parce qu'en fait, si je peux me permettre, Julien, tu peux communiquer sur tout. Moi, je vais en prospection. Je me fais un selfie avec devant un truc du coin ou avec ma collègue avec qui je vais. Et puis, je fais une story à votre rencontre sur le secteur de Challes-les-Eaux. N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou boire un café, des trucs comme ça. Je vais chez le notaire, je prends une photo, je mets sur Insta, je signe un client, je mets un nouveau bien effectivement à la vente, je prends une photo. Vous pouvez aussi communiquer sur tout ce qui est urbanisme de votre secteur, sur les animations de la ville de votre secteur. Vous pouvez communiquer sur plein de choses en fait. C'est pas que de l'immobilier. Vous communiquez sur plein de choses. D'accord? Mais en fait, c'est que les gens doivent vous suivre et voir, de dire, en fait, il est dynamique tous les jours, ce mec-là. D'accord? Ou cette femme-là. Donc, du coup, c'est hyper important. Donc, les réseaux, faites-le, mais par contre, faites-le vivre. D'accord? Voilà un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la prospection? Non?
Ok. Alors, vu qu'il nous reste peu de temps, on va passer à la pige parce que je veux vraiment qu'on fasse la pige. Et ça, c'est hyper important. Alors, pourquoi la pige? Pourquoi je veux qu'on fasse la pige? Parce que la pige, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ont peur de la pige. Oh, la méchante pige, oh là là, la pige, je me fais envoyer balader, les gens sont méchants avec moi. Tu as raison, Virginie, pour ton commentaire. Les gens sont méchants avec moi, je me fais envoyer balader, etc. Oui, clairement, en pige, vous allez vous faire envoyer balader. C'est ce que je dis à mes négos. Et alors? Et après, qu'est-ce qui se passe après? Vous allez vous faire envoyer balader par des gens que vous ne connaissez pas. Ça va changer quoi à votre vie? Rien. Rien. Alors, moi, je vous dis, hein, moi, ça me fait rire même en fait. Plus ces gens s'énervent, plus ça me fait rire. Quand je vois marqué agent s'abstenir en gros ou quoi, je suis le premier à appeler. Parce que n'oubliez pas que c'est les gens qui mettent ça, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Très clairement. Hein, parce que sinon, quelqu'un qui a confiance en lui, il n'a pas besoin de mettre tout ça. Il met ça justement pour pas qu'on l'appelle parce qu'il n'a pas confiance en lui. C'est comme en rendez-vous mandat, quand vous arrivez en rendez-vous mandat, que la personne vous dit « Je vous préviens, je vous signerai rien ». Généralement, vous repartez avec une exclue. Je vous le dis. Hein. Donc, la pige, en fait, déjà, il faut la faire. On n'a pas le choix. C'est comme ça, on n'aime pas la faire, etc. Mais il faut la faire. Ensuite, pour ceux qui ont déjà fait des formations, vous avez... pour ceux qui ont fait des formations, vous avez souvent des formateurs qui vont vous dire « Alors écoutez, moi, pour la pige, j'ai la méthode miracle. Vous faites ça, ça, ça. Vous allez prendre des rendez-vous. » C'est faux. Hein. Alors moi, je vous le dis, je suis désolé, je vous déçois, il n'y a pas de méthode miracle en pige. Hein. Ceux qui vous disent ça, les formateurs qui vous disent ça, c'est soit des mecs, ça fait 30 ans qu'ils sont plus sur le terrain, soit ils veulent vous vendre du rêve. Moi, je vous dis la vérité, il n'y a pas de méthode miracle. Parce que vous pouvez être le meilleur agent immobilier du monde. Quand vous allez être au téléphone, le mec, il va dire « Je veux pas d'agent, je veux pas d'agent, je veux pas d'agent ». S'il raccroche, vous pouvez être le meilleur, hein, vous ne prendrez pas le rendez-vous. Par contre, en pige, il y a 2 mots, moi, qui sont importants pour moi. D'accord? C'est déjà le mot persévérance et le mot organisation. Pourquoi? Parce que quand je vais faire ma pige, et il y a un discours en pige, hein, mais que je vais vous donner tout à l'heure, mais qui est très simple, hein, un enfant de 8 ans, il pourrait faire ce discours. Mais quand je vais faire ma pige, la personne va peut-être me dire « Non, non, je ne veux pas, machin, tout ça ». Ok, monsieur, pas de souci. Alors, je n'ai pas argumenté, attention. Hein. En pige, on n'argumente jamais. J'ai dit mon texte, mais il ne veut quand même pas. Ok, pas de souci, monsieur. Bah, écoutez, je me permettrai de vous rappeler la semaine prochaine. Bonne journée. Et là, je note mon agenda, organisation, rappelez monsieur Intel la semaine prochaine parce qu'il n'a pas voulu d'agence pour telle et telle raison. Et la semaine d'après, je le rappelle. Bonjour. Écoutez, voilà, je me permets de vous rappeler parce que moi, j'ai toujours la demande de ce type de bien. Vous vouliez pas trop d'agence la semaine dernière. Écoutez, je vous rappelle pour voir. Non, 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 je veux pas d'agence. Ok, monsieur, pas de souci. Je me permettrai de vous rappeler la semaine prochaine. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils disent oui. Et je prends souvent cette anecdote. Moi, j'avais une négo à l'époque dans mes agences. Elle était très forte là-dessus. Elle refusait le nom. Et vous devez refuser le nom. D'accord? Elle refusait le nom. Elle était très forte en pige parce qu'elle refusait le nom. C'est-à-dire que le client, une fois, je me souviens, il y a un client, ça avait duré 1 mois et demi. 1 mois et demi où elle appelait toutes les semaines. Et le mec, à la fin, il lui a dit « Écoutez, mademoiselle, vous êtes tellement chiante. Vous savez quoi? Si vous êtes aussi chiante avec les acquéreurs, venez, vous allez le vendre. » Elle est venue. Elle a baissé le prix. Elle l'a pris en exclu. Elle l'a vendu en 1 semaine. Mais parce qu'elle ne l'a pas lâché. Comme dit, je ne sais pas, démarcher quand même, agent s'abstenir. Ah bah oui, on démarche quand même, agent s'abstenir. En gros, en une pancarte, je m'en fous, moi je démarche. Hein. C'est les premiers qu'on appelle. Ah ouais. Alors, en fait, le truc, c'est qu'effectivement, quand ils mettent leur annonce sur le Bon Coin, ils ont peut-être 50 agences qui les appellent. La semaine d'après, plus qu'une dizaine. La semaine encore d'après, vous êtes quasiment seul, je vous le dis. Donc, en fait, il faut être organisé et refuser le nom. Le nom n'existe pas. Tout simplement. En fait, c'est ça le secret de la pige. La pige, ce n'est pas un discours. Vous pouvez être le meilleur quand vous tombez sur une tête de con en face de vous, vous n'y arriverez pas. D'accord? Ce n'est pas un discours, la pige. C'est une mentalité. C'est ça, la pige. C'est de refuser le nom et c'est d'être organisé pour le relancer. Alors, François, oui et non. Moi, ce n'est pas ma manière de faire. Pour moi, tous les biens en valent le coup. Moi, en fait, quand je vends quelque chose, je ne vois pas un appartement ou une maison, je vois une commission. Alors, c'est dur de dire ça, mais je ne suis pas un bisounours. Je vois une commission. Moi, très sincèrement, des fois, mes collègues me disent « Ah, t'as vu cette belle maison, cette bataille ?» Je ne suis pas attaché à la pierre. Très sincèrement, je m'en fous. Je vous le dis. Hein. Ouais, c'est beau, une maison, oui, c'est joli. Mais il y a des agents immobiliers qui sont à fond dans la déco, les belles maisons. Moi, je m'en fous. Moi, quand je rentre un bien, je vois une commission. Je ne vois pas une maison, en fait. Voilà. Et en fait, tout se vend. Quand j'entends dire des fois, ouais, ça ne se vend pas. Non, moi, j'ai vendu à Marseille des appartements où il y avait du trafic de drogue en bas, dans la cave, où il y avait un trafic de drogue devant. Je me souviens, je disais au mec qui dealait en disant, tu peux regarder ma voiture.
Mais je les ai vendus, ces appartements-là. Tout se Mais vend. Là, j'en vends ici. Tu De vendais à quoi? des dealers. Tu vendais à des dealers, c'était du Non, blanchiment. même pas. Je ne vendais pas à des dealers. Non, c'est pas vrai. En plus, j'ai jamais vendu à des dealers. Mais encore que s'ils ont de l'argent propre, je m'en fous. Mais, euh, mais non, non. Mais en tout cas, tout se vend. Il n'y a pas de. Et moi, je ne fais pas de la pige par rapport à des acquéreurs. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je fais de la pige pour rentrer du mandat. Si je rentre le mandat au prix et en exclu, les acquéreurs vont venir d'eux-mêmes. Mais moi, je ne fais jamais une recherche pour des acquéreurs. Ça, mes acquéreurs le savent. Voilà. Moi, quand même j'ai des potes qui me disent je cherche ça, ça, ça et ça, je leur dis écoute, c'est quoi? Suis-moi sur mes réseaux, suis-moi sur mon site. Sur mes réseaux, je le mets en avant-première, donc tu le verras tout de suite. Donc voilà, après, tu es mon pote, peut-être je te ferai passer en premier, mais regarde sur mes réseaux, je ne penserai pas à t'appeler. Et je suis très honnête avec eux. Voilà. Moi, c'est pas mon truc. Je ne veux pas finir l'année zéro à vendre sur ma vitrine. J'attaque tout. Mais il faut tout attaquer. Il n'y a pas de mauvais mandat. Il n'y a pas de mauvais mandat. Tout est vendable. On s'en fout. Au pire, vous vendez un truc pourri au fin fond du je ne sais pas quoi. Mais l'autre fois, je suis allé vendre une maison là-haut. Je ne savais même pas qu'il y a des gens qui vivaient là-haut dans la montagne. Mais je l'ai vendu. J'ai pris une commission. D'accord? Donc, peu importe. Les équipes à gérer en priorité des biens. Enfin, c'est un choix. C'est un choix. Après, effectivement, le temps n'est pas extensible. Après, tout dépend le temps qu'on veut travailler. En fait, c'est toujours pareil. Moi, les journées, c'est 8h, 20h. Donc, j'ai le temps. Des fois, je travaille le week-end, etc. J'ai le temps, du coup. Mais en tout cas, encore une fois, j'ai pas la science infuse. C'est un choix. C'est une méthode de travail, tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, la pige, voilà. La pige, il faut la faire. Il faut refuser le non. C'est super important. D'accord. Ensuite, le discours, je vous le donne très rapidement. En fait, tout simplement, le discours, déjà, bonjour. Déjà, on se présente. Monsieur Mahé, de l'agence MPI, je me permets de vous contacter concernant le bien que vous vendez. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Donc, je me présente, je génère l'intérêt en demandant si c'est toujours d'actualité. Et oui, oui, c'est toujours. Ah ben écoutez, très bien. Moi, actuellement, j'ai pas mal de demandes sur le secteur ce type de bien. J'aurais juste souhaité le voir si ça correspondait à ma demande. C'est tout. Vous avez vu que j'ai encore dit le mot demande. Et je n'ai pas dit je voudrais le visiter. Je dis je voudrais le voir. Visite, c'est un client qui visite. Vous ne visitez pas. Parce que si vous dites visiter, souvent les clients vont penser que vous venez avec votre acquéreur directement. C'est faux. D'accord? Donc, j'ai de la demande et je souhaiterais voir le bien. Et là, bien sûr, on va avoir le florilège de je ne veux pas d'agence, j'ai déjà des agences, vous allez prendre des frais d'agence. Et qu'est-ce qu'on fait là? Mais surtout, on n'argumente pas. Écoutez, monsieur, je comprends, vous ne voulez pas d'agence, il n'y a pas de souci, je ne vous parle pas de mandat. Pour l'instant, je vous dis juste que je souhaiterais voir le bien dans un premier temps, voir s'il correspond à ma demande. C'est tout. Et peu importe ce que vous dit le client au téléphone, vous répétez pareil, vous n'argumentez jamais. Jusqu'au moment où, effectivement, soit vous allez prendre le rendez-vous et après, on argumentera en rendez-vous mandat, soit vous n'allez pas avoir de rendez-vous, mais du coup, vous organisez, écoutez, monsieur, je comprends, il n'y a pas de souci, je me permettrai de vous rappeler lundi. Bonne journée. Et là, des fois, il vous dit, non, non, rappelez pas lundi. Non, bonne journée, au revoir. Hop, et je rappellerai lundi dans tous les cas. D'accord? Et je ne le lâcherai pas. Ensuite, vous allez me dire, souvent, moi, j'ai des agents immobiliers en formation qui me disent, ouais, mais c'est de l'harcèlement. Ben ouais, oui, et après, en même temps, le mec, il n'a pas envie d'être harcelé, il n'a qu'à donner son appartement ou sa maison en exclusivité à un professionnel. Chacun son métier au bout d'un moment. Moi, quand j'ai une voiture à faire réparer, je vais voir mon pote garagiste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, ouais, tu ne veux pas prendre d'agence, tu ne veux pas prendre un professionnel, tu joues le jeu de te faire harceler par des agences. Voilà. Tu ne veux pas te faire harceler, tu donnes un excuse, tu te feras pas harceler, tu as un pro qui gérera ton bien. Voilà. C'est comme ça, c'est le jeu. Donc voilà, donc j'ai aucun remords avec ça. Ça m'empêche vraiment pas de dormir, très sincèrement. Je fais l'immobilier et je finirai là-dessus de manière éthique. Ça fait 1 heure, oui. Ouais, de manière éthique et de manière humaine, vraiment, parce que je pense qu'on a une très mauvaise réputation déjà dans l'immobilier, mais on doit faire notre métier de manière éthique et de manière humaine. Ça, c'est vraiment, moi, le plus beau compliment que des fois des clients peuvent me dire, c'est on dirait pas un agent immobilier. Parce que oui, effectivement, je suis de manière humaine, même si, très clairement, on est là pour faire de l'argent. Sinon, on fait autre chose, où ça prend beaucoup moins de temps. Mais on est là pour faire de l'argent, très sincèrement. Mais on le fait de manière humaine et de manière éthique. Et on est heureux de partager des choses avec des gens. On est heureux de les accompagner. Ça, c'est beau. C'est pour ça qu'il est beau, notre métier. D'accord? Mais l'un peut aller avec l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est content de faire de l'argent qu'on ne peut pas le faire de manière humaine. On n'est pas obligé d'écraser les gens pour faire du business. C'est complètement faux. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est le message que je fais passer toujours à mes formations. Vous le faites,
mais de manière humaine et de manière éthique. On n'est pas prêt à tout pour vendre, très sincèrement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, bah, si c'est bon. Bon, Non. je vais te remercier. Je vais te remercier, Mathieu. Je pense que, Avec plaisir. vous voyez, quand on parle d'humain, d'empathie, etc., Mathieu dégage tout ça. Et la réussite aussi, c'est lié à ce côté humain et ce côté déontologique, même si des fois on est effectivement un petit peu borderline, hein, soyons clairs. Mais voilà, c'est compliqué l'immobilier en ce moment, mais vous avez les outils, les arguments, et vous avez les techniques de vente pour entrer du mandat, parce que comme l'a dit très justement Mathieu, rentrer un mandat, c'est une vente. Voilà. Si on est bon, après, on a tous des moyens pour diffuser. Donc à partir de là, il n'y a pas à hésiter. La priorité des priorités absolues entre l'urgence et la priorité, c'est la prospection, c'est la pige. C'est la base du métier. Après, dans certains réseaux, vous avez plus ou moins des logiciels qui vous permettent, par des moyens technologiques, d'être encore plus présent. Par exemple, il y a ce qu'on appelle SMS pige. Donc, nous, dans nos réseaux, on a ça, c'est automatique. Il y a un code postal qui est rentré. Dès qu'il y a une pige qui se fait, donc dès qu'un particulier met un bien à la vente sur Le Bon Coin, sur Paru Vendu, sur PAP, sur Entre Particuliers, sur je ne sais trop quel site, Se Loger, puisque maintenant Se Loger aussi a des particuliers, automatiquement, il reçoit un SMS de votre part. Vous n'êtes même pas au courant que vous avez envoyé un SMS, et hop, il reçoit un SMS de votre part. Si il a vu dans sa boîte aux lettres le petit papier, il a vu le flyer, et en plus vous l'appelez derrière, à un moment donné, il va dire bon, si il m'en faut un professionnel immobilier, c'est celui-là, et c'est pas Pierre, Paul ou Jacques. Voilà. Donc, les SMS pige, donc c'est les outils. Aujourd'hui, on est en train de développer l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, j'étais au Rent la semaine dernière, et on va mettre en place l'intelligence artificielle pour la prospection. C'est-à-dire, c'est en train d'être développé, on va boucler ça d'ici une quinzaine de jours dans nos réseaux. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vous explique un petit peu parce que je vais schématiser et puis on a dépassé l'heure. On a la possibilité d'avoir, grâce à la géolocalisation, grâce à la surface du bien par rapport au DPE, des informations qui sont obligatoires. Donc, par rapport au DPE, par rapport au mètre, par rapport à la superficie du terrain, la capacité aujourd'hui de trouver le bien qui est à vendre, que ça soit entre particuliers ou que ce soit via une autre agence. C'est énorme ce que je dis, hein. Et on va le mettre en place dans nos réseaux, ce qui va nous permettre, plutôt que de se disperser, parce qu'il faut quand même faire la prospection de partout, se disperser, de cibler notre prospection. Et effectivement, vous savez que le bien est à vendre, donc vous allez cibler sur ce produit, sur cette maison, sur cet appartement. Et vous avez même, bonheur ultime, la possibilité d'avoir les coordonnées téléphoniques, même si le gars n'a pas mis sur Le Bon Coin ou n'a pas mis son numéro de téléphone. Donc, là aussi, il y a des outils qui viennent en complément, mais ça reste du complément. La base. Christophe, excuse-moi, je te coupe. Je dois y aller. Je suis désolé. Je suis attendu chez le notaire. Mais juste tes coordonnées, ton numéro de téléphone sur le chat. Ouais. Et comme ça, je conclue. En tout cas, on fera intervenir à nouveau Mathieu, parce que, bon, vous voyez, c'est quand même une qualité de management et de conseil et d'expérience. Si moi je dis ça, on ne me croit pas, mais au moins des gens de terrain qui vous disent voilà, moi je fais ça, ça fonctionne. En tout cas, merci Mathieu. Avec plaisir. Et, merci à tous en tout cas pour votre participation. Merci à tous pour votre participation et puis c'était super agréable. Donc écoutez, avec plaisir une prochaine fois. À très bientôt et bon compromis alors, hein, du coup. Merci Christophe, merci, bye. Bonne journée, Mathieu. Bon voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Sinon, je crois que la semaine prochaine, nous avons Maître Delano, Maître Richard Delano, qui est avocat au barreau de Paris. Et Richard interviendra sur, encore une fois,
On est là pour les jeudis de l'IMO. On est là pour vous aider à faire du chiffre d'affaires. Il interviendra sur tout ce qui est vente de fonds de commerce. Donc, s'il y en a qui sont spécialisés, ben, tant mieux. Et s'il y en a qui veulent éventuellement attaquer ce marché, qui est un peu marché de niche, mais on sait que tous les commerces sont à vendre, mais à ce moment-là, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera jeudi prochain. Voilà. Si vous n'avez pas, ben, bonne journée, bonne signature à tout le monde. En tout cas, on espère que vous allez rentrer du produit, vous allez rentrer du mandat. Et encore une fois, on est là à votre écoute. Si vous avez quelque nature que ce soit des conseils, des demandes, n'hésitez pas, ou par Mathieu, ou en fonction de votre tête de réseau. Voilà, normalement, ils sont à votre écoute pour vous aider à réussir. Et puis, si ce n'est pas le cas, il faut changer de réseau tout simplement. Mais voilà, en tout cas, tous les réseaux, quel que soit un réseau d'agence ou de mandataire, c'est la réussite, c'est gagnant-gagnant à la fois pour vous, négociateurs, responsables d'agence ou tête de réseau. Encore une fois, voilà, la réussite passe par l'échange, par l'expérience, le partage d'expérience, par les outils et par le terrain, la prospection, la pige, c'est plus que jamais nécessaire. Voilà. Bonne vente à tous et à jeudi prochain avec notre avocat, maître Richard Denano. Bonne journée à tous et bonne vente.